Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ENISA. Le Conseil de l'Europe approuve les conclusions pour une agence européenne renforcée pour la cybersécurité. À l'initiative de la présidence hongroise, le Conseil européen a approuvé aujourd'hui, le 6 décembre, les conclusions sur l'agence européenne de la cybersécurité, l'ENISA. L'ENISA s'est révélée être une entité précieuse dans l'écosystème européen de la cybersécurité au cours des 2 dernières décennies et le texte des conclusions résume les expériences et les attentes des États membres à l'égard de l'agence. Cela est particulièrement important compte tenu de l'évaluation en cours de la loi de cybersécurité CSA et de sa révision éventuelle. Les conclusions contiennent donc une série de recommandations et de suggestions au nom du Conseil de l'Europe. Zoltán Kovács, ministre d'État hongrois chargé de la communication et des relations internationales, l'importance de l'ENISA ne peut être sous-estimée dans la lutte contre les menaces de cybersécurité qui ont considérablement augmenté en niveau, en complexité et en ampleur ces dernières années. Cet ensemble complet de conclusions nous aidera à construire un espace numérique robuste et résilient en Europe, une coopération continue, une priorisation des tâches et des ressources, ainsi qu'une simplification du paysage cybernétique complexe seront des éléments clés pour faire face aux défis actuels et futurs. Les conclusions du Conseil reconnaissent que l'élargissement du rôle important de l'ENISA est le résultat d'initiatives législatives récentes telles que la loi sur la cyberrésilience CRA ou la directive révisée sur les réseaux et les systèmes d'information, le NIS2, qui sont confiés à l'agence des tâches supplémentaires. Son rôle clé a également été renforcé par l'ampleur et la complexité croissante des cybermenaces et des défis de ces dernières années. Par conséquent, le Conseil recommande que cette augmentation des tâches se traduise par les ressources adéquates, sans préjuger de la négociation à venir du cadre financier pluriannuel. Il est toutefois tout aussi important de hiérarchiser les actions et d'avoir une coopération solide avec d'autres acteurs du domaine cybernétique pour éviter la duplication des tâches. Les conclusions reconnaissent le soutien de l'ENISA aux États membres en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques. Cependant, elles appellent également à de nouvelles améliorations et actions, notamment en ce qui concerne le développement de systèmes européens de certification et de cybersécurité, ainsi que la mise en œuvre d'une plateforme de reporting unique. Le texte des conclusions reconnaît également la contribution importante de l'ENISA au renforcement de la connaissance commune de la situation ainsi qu'à l'élaboration d'une réponse commune aux incidents et aux crises informatiques de grande ampleur. À cet égard, une coopération plus poussée avec la Commission européenne, le Service européen pour l'action extérieure, la SEAE, le réseau des équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique, la CSIRT, des groupes d'experts qui évaluent, documentent et répondent à un incident informatique, et le réseau européen des organisations de liaison en cas de crise informatique, Cyclone, un réseau de coopération pour les autorités nationales des États membres chargés de la cybersécurité, est également souligné. Enfin, les conclusions soulignent l'importance de la coopération de l'ENISA avec d'autres acteurs de l'écosystème informatique, tels que le système de cybersécurité des institutions de l'Union européenne, les CERT-UE, le Centre européen de compétences en matière de cybersécurité et Europol, mais aussi avec des organisations et des partenaires internationaux avec le secteur privé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.